Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la comptabilité analytique. Ça, c'est un exercice que j'ai travaillé avec des étudiantes de BTS deuxième année. Donc, ils ont un examen mardi prochain, Inch'Allah. Je leur souhaite le bon courage, donc à tout le monde, à toute personne qui va passer les examens mardi. Donc, compta analytique, ça, c'est un exercice qui est plus ou moins simple. Et donc, à la barakatillah, on commence. Je vais pas faire une correction de l'IA classique, mais je vais donc faire une conclusion à la fin. Et maintenant, je vous montre les astuces. Donc là, nous avons les vestes sont coupées directement. Donc, il nous indique un petit aperçu sur le processus de production. Les vestes sont coupées dans un atelier coupe. Oui, ils passent dans l'atelier piquage et enfin dans l'atelier finition où les ouvriers mettent les boutons et les fermetures à glissière. Donc là, il s'agit de fabrication de vestes, bien couture de vestes en cuir. Donc, dans n'importe quel exercice de comptabilité analytique, la première chose que vous allez rencontrer, ça c'est le plus fréquent, c'est le tableau de répartition des charges indirectes quand il s'agit du calcul des coûts par la méthode des coûts complets, ou bien centre d'analyse. Donc là, nous avons dans cette partie les charges, voilà. Donc les charges plutôt c'est horizontal, c'est dans le sens horizontal. Et ça, c'est le total de répartition primaire. Et ça, c'est le centre de support. Le total de répartition secondaire après avoir affecté les parts, les quotes-parts des charges de communes des services administration et entretien à toutes les autres sections de production bien au sein de l'entreprise. Puis on trouve nature de l'unité d'œuvre, donc UO, c'est unité d'œuvre, donc c'est l'unité de mesure. Et puis finalement le nombre d'unités d'œuvre. Et par la suite, quand vous allez faire la correction, bien le remplissage du tableau, vous allez mettre une autre ligne, vous allez ajouter une autre ligne qui est coût de l'unité d'œuvre. Donc on va insérer une ligne coût de l'UO, l'unité d'œuvre. Donc ça, c'est le coût unitaire qu'on va calculer. Comment on va le calculer? Donc c'est total de répartition secondaire sur euh, le nombre ND d'unités d'œuvre. Voilà, répartition. Donc c'est ça. Maintenant, on va expliquer de quoi il s'agit. Parce que même si je vous montre la méthode, si vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est ni le concept derrière, vous n'allez pas, on va dire, digérer le calcul. Donc, هنا, normalement, la méthode des coûts complets, elle est basée sur la répartition des charges communes sur, ou bien les charges indirectes, on dit soit charges communes, soit charges directes, au centre ou bien section des charges directes. Yani, quand on veut calculer un coût,
d'un produit X qui connaît des charges directes comme la matière première, comme le personnel l'atelier de production, ou la main-d'œuvre directe, on va dire. Donc, le coût de la main-d'œuvre directe, la matière première. Voilà, donc ça, c'est les charges directes qu'on va imputer ou bien intégrer directement au coût de ce produit X. Par contre, les charges communes, quand on parle de l'énergie, l'eau, l'électricité, les machines aussi, donc l'eau, électricité, ça, 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 ça fait fonctionner toute la structure, toute l'entreprise. Donc, si on a une entreprise qui est multiproduit, il y a un produit A, B, C, D, on va pas savoir la quote-part exacte d'énergie affectée à un produit A, B et C et D comme ça d'un seul coup. Il faut faire un calcul préalable. اللي ما غاديش نحطو حنا مثلا la quittance d'électricité avec la facture كلها نامبيوتيو حنايا un seul produit ولا. Il faut faire un calcul préalable. Donc ça s'appelle charge commune ou bien collective ou bien indirecte qui rentre indirectement dans l'objet de calcul du coût. Voilà. Donc ici, on a des sections qui sont principales. Ça commence de l'approvisionnement jusqu'à la distribution. Donc, l'approvisionnement, ça concerne ces produits, les jackets ou bien les vestes de cuir, la coupe aussi, le piquage, la finition, la distribution. Par contre, les deux sections ou bien les deux centres d'analyse qui sont entretien et administration, ça concerne toute la structure, ou bien toute l'organisation, ou bien toute l'entreprise. Donc, on dit structure, organisation, entreprise, firme, et ainsi de suite. Donc, l'administration et l'entretien, ils fournissent des prestations, des services à toute l'organisation. Toute l'organisation profite de ces deux sections, ou bien deux fonctions de support. On dit fonction de support, selon l'analyse de Mintzberg. Bien la chaîne de valeur عندنا كيكونوا عندنا les sections principales يعني اللي هما les sections centrales de la production. On peut pas faire l'impasse sur ces sections. Par contre, les fonctions de support, ils ont pas une valeur ajoutée directe de la production, mais ils supportent, ils viennent en support de la fonction de production, ou bien la fonction principale de l'entreprise. Donc, là, l'administration, c'est pour gérer l'entité, c'est pour organiser l'entité, etc. Et l'entretien, c'est pour entretenir les matériaux, les locaux, etc. Donc, qui tombent en panne. Les matériaux surtout, ou bien les machines qui tombent en panne. Donc, voilà. Donc, là, l'administration et l'entretien, on va calculer leur quote-part. Quand on a la répartition prix-mars, généralement c'est calculé, donc pas de cas c'est calculé. Sinon, il y a une méthode de la calculer, c'est facile, on va voir ça avec un autre exercice, Inch'Allah. Donc, mais le cas général, la répartition primaire est toujours calculée parce que c'est un calcul basique. ما غاديش تدعو راسك بيه. Par la suite, عندنا بنحطو هاد les deux fonctions de support كنحطوهم في هاد le sens vertical plutôt. Et après avoir donc affecté, bien distribué le total de administration et entretien, et là, gare les autres sections. Donc, quand vous voyez administration, ça, ça, et donc le total de l'administration qu'on va trouver, qui va être là, la case qui est vide, la cellule qui est vide, ça va être réparti sur entretien, approvisionnement, coupe, piquage, finition et distribution. Donc, si on fait le calcul, 20 plus 5, c'est 25, plus 15, plus 20, plus 20, plus 20, c'est 100%. Donc, le total, c'est 100%. Ici et ici aussi, 100%. Donc, le total, on va le distribuer, les codes par, les pourcentages.
Donc, le calcul par la suite, ça serait facile. Maintenant, il faut trouver cet inconnu. Donc, la valeur le service d'attribution. Vous allez me dire que il est là. L'entretien aussi, vous allez me dire que c'est la valeur de l'entretien, du service entretien, elle est là. Non, ça c'est la répartition primaire. Mais on a une chose fait de la méthode des coûts complets, c'est que les fonctions de support ou bien les sections auxiliaires, on dit terme technique, c'est section auxiliaire. Donc ça c'est le terme comptable analytique, section auxiliaire, c'est fonctions de support versus section principale qui est fonction principale. Fonction principale. Donc ça, c'est la vue managériale organisationnelle ديال Newsbar. Donc là, on a fait l'entretien. On va mettre des pointillés aussi. Comment on va trouver la valeur? Bien, c'est facile. On va mettre un système. Non, comme je voulais vous dire une idée, c'est que administration et entretien, c'est des sections auxiliaires. Entre eux, même, عندهم des prestations croisées, des prestations réciproques. يعني, ça veut dire que l'administration fournit des prestations de services à l'entretien et la section entretien aussi fournit des prestations de services administration. Une imprimante, une photocopieuse qui tombe en panne. Donc, le service entretien, le département administration, le service entretien va intervenir. Donc là, le service entretien est en train de fournir une prestation de service à administration et vice-versa. Donc, administration, donc fournit des prestations au service ou bien à la section de support entretien qui est entretien via par exemple l'établissement des fiches de paie des salariés, le département entretien, via par exemple, on va dire, l'envoi de certains devis, je sais pas quoi, moi, je sais pas. Parce que في les petites structures, on va pas trouver vraiment un département de comptabilité qui est bien élaboré. On va trouver que tout est inclus administration. يعني la même personne est polyvalente, elle fait beaucoup de choses. Elle est assistante administrative, elle fait un peu de comptabilité. La comptabilité, elle est externe. Mais la comptabilité purement euh, dite, elle est externalisée, elle est sous-traitée le cabinet comptable externe واحد fiduciaire. Voilà, il niveau qui fait les déclarations et tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Donc maintenant, on a bien compris de quoi il s'agit. Maintenant, pour calculer la valeur de l'administration, il faut prendre en considération la prestation croisée ma bien administration entretien. Donc, administration, ça donne combien à l'entretien? Ça donne 1%. Et l'entretien, ça donne combien à administration? Elle donne 15%. Donc, c'est ce qu'on va trouver dans le système. Pour calculer ça, on met un système. يعني نضمع بمعادلتين. A, c'est administration. E, c'est entretien. Donc, c'est 146 400. Ça, c'est le total de la répartition primaire. Section administration, plus 15% de l'entretien. Voilà. Oui, l'entretien. Donc, هنا الندمة راكو عارفين كيكون عندها معقوفتين mais ici on l'a pas mis parce que le Word on va chercher pour le mettre donc فين هو هذاك القلم là où le crayon je sais pas est-ce qu'on a cette option sur Word ou pas anyway ce n'est pas très essentiel donc là on met quoi on met un système comme je vous ai dit avec la première équation qui concerne l'administration, la deuxième équation qui concerne l'entretien. Donc, eux, c'est 110 400, ça c'est le total du service entretien, plus combien?
Donc, plus 20%. Voilà, de l'administration. Voilà. Donc, comment calculer un système de deux équations pour unifier l'inconnu. Donc, غنخليو un seul inconnu نحاولوا نردوها معادلة بمجهول واحد. كيفاش كنديرو؟ كنعوضو. دونك كنعوضو وحدة بدلالة الأخرى. Une variable en fonction de l'autre. On va mettre A égale 146 400, ça c'est le taux d'administration toujours, plus 15%, c'est donc si on divise sur 100%, ça donne 0,15. Pour faciliter les calculs, on ouvre la parenthèse et on remplace l'équation, quoi? L'équation entretient par sa valeur. Donc, aide le E هنايا عندنا. La deuxième équation, ça égale, ça vaut 110 400 plus 0,2 A. Donc, c'est 20% de A. C'est ça. C'est facile. كنعوضو سوا كنعوضو في المعادلة الأولى سوا كنعوضو في المعادلة الثانية. Donc, إلا عوضنا المعادلة الثانية, qu'est-ce que ça va donner? يلا dites-moi. On va mettre E égale à 110 400 plus 20, c'est 0,2. Bien, quand vous voulez garder le 20%, bref, les calculs, faites attention. Donc, il faut mettre le pourcentage sur la calcul. On ouvre la parenthèse. Donc, ça, c'est A. Et A, elle est là. Donc, c'est 146 400 plus 15% de E. Donc, on va mettre 0,15 E. C'est ça. Ça donnait autre chose. On cru que je suis en train de faire quelque chose de waouh. Il y a E. 15 fois E. Oui. Ça fait. Donc, il y a هذه. Donc, on va supprimer ça, si vous l'avez noté. Donc, ça, c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, il a بدينا بالمعادلة هذه اللي حسبنا بهذه. صافي غنلقاو الحل وغادي نعوضو هنا. Donc, on va continuer. Donc, ici, ils ont remplacé. Ça fait c'est bon. Donc, ici, on calcule. Il reste juste un. Il nous reste juste les calculs. Donc, c'est 146 400 toujours, plus 0,15 fois 110 400. Donc, elle a dit, ça donne, elle a dit 16 560 plus 0,15 fois 0,2 A. Donc, 0,15 fois 0,2, ça donne 0,03 A, qui est 3% en l'occurrence. Donc, on met le total ديال هاد les deux, parce que ما حداهم حتى شي مجهول. C'est combien? Donc, ils ont zappé une étape. Donc, on dit 146 400 plus 16 560, c'est combien? 146 400 plus, euh, plus 16 560. Wait, ma barrage ندير 3. Comment je vais supprimer? Parce que خدامة بcalculatrice نعاودو. Téléphone 146 400 plus 16 560, ça va donner 16 000 ou bien 162 960. Donc, c'est où on va le mettre. C'est déjà calculé. Et l'espace, c'est bon. Voilà. On va mettre tranquillement notre 1. Donc, ça donne. Non, je vais décaler un peu, je m'y arrache. Donc, le 1,
C'est 160. 162 960 plus quoi? Eh bien, plus 0,03 A. Donc maintenant, c'est facile. On va encore. Je dois dépêcher de on va la mettre. قلت حتى فين كانت ما علينا nous étions ici دونك هنا عندنا لاحظت شنو عندنا عدد عادي عندنا 0,03 A وحتى لهاد الجهة عندنا دونك on a unifié بعدا l'inconnu ولا عندنا un seul inconnu donc on peut calculer واش عندنا A و E في المعادلة سي بون دابا شغنديرو الأذكياء ديالي غادي نعملو ب A غنديرو A عامل لي واحد زائد ولا ناقص dites-moi donc c'est moins فين هي tiré de 6 moins 0,03 et on ferme la parenthèse et on met égal à 162 960. Comme on a fait, en fait, هنا عندنا 0,03 وهنا عندنا هاد العدد بوحدو غادي نعزلوه وهادي غنجيبوها لهاد الجهة ياك بعدا قبل ما نعملو دونك عاوتاني حتى انا حرقت صراحة مرحلة كما تا هما حرقوها غندير لكم ديك ديك القضية ديال اليكافئ كنمشيو بالتكافؤات ميمكنش دير جوج مرات تساوي في السطر شنو هي داك السهم لا فلاش كوم سا ونديرو اون اوتر فلاش دونك يكافئ ا ناقص 0,03 A égale à 16 ou bien 162 960 صافي دونك هنا عندنا هادي جبناها لهاد الطرف داكشي ديال حل المعادلة ديال 7 صافي كتجيبهم لداك الطرف و كتعمل ترانكيلمون ب A دونك A هي 1 - 0,03 راه باين هاد الناقص باش كترد من الطرف الآخر كيتبدل الرمز الناقص كتولي زائد والزائد كتولي ناقص ça c'est très bien clair et aussi des 1 moins 0,03 ça va donner وقيلا ديك je crois c'est 0,97 on va s'assurer 0,03 oui c'est 0,97 c'est 97% donc égal à donc 0,97 راه كنمشي les étapes وحدة بوحدة j'ai rien zappé A égale à 16 000 ou bien 162 960 ça fait donc ici c'est facile de calculer on va mettre A نضربو يعود قسمه يعني يتحول إلى قسمه هي 162,960 مقسومة على divisé par 0,97 97 combien ça va donner eh bien ça va donner هادي 168 000 je vais m'assurer des calculs est-ce que c'est bien le même montant sur 0,97
Eh bien, voilà, c'est le même montant. Donc, voilà. Donc, c'est les étapes détaillées. وحدة بوحدة, j'ai rien zappé, j'ai rien brûlé. ما حرقت حتى شي مرحلة باش pour que ça soit très clair dans vos esprits. Donc, je vais mettre ça avec une autre couleur. On va choisir مثلا, ça c'est pas clair, ça. Donc, on peut choisir le mauve. Non, c'est pas très unique. Voilà. Le E, on va le garder en noir. Donc, c'est ça. On a trouvé le montant de la première section qui est administration, c'est 168 000. On va le mettre, le tableau, et non. 168 000, donc c'est déjà mis, parce que j'ai déjà mis la correction. Voilà, c'est ici. Donc, pour que vous soyez toujours bien dirigé, bien orienté, c'est le croisement ديال administration مع administration. كتحطها في هاد لا سيلول في هاد لا كاز اللي خاوية تما فين كتحط المونطون que tu as calculé. ما غاديش تجيو تحطو هنا ولا ما كتحطو هنا في le croisement ديال les deux cellules. D'accord? عشان entretien c'est la même chose. Donc c'est 144 000. C'est le croisement ديال les deux, ديال la ligne et la colonne. Verticalement et horizontalement, qu'on met 144 000. Entretien مع entretien. Voilà, ça donne ça. Administration مع administration, ça donne ça. هنا كتحط المونطون total que tu as calculé في السيستème. المدمة ديالك. Donc, on va voir avec 144 000. Maintenant, c'est facile. On a trouvé la première variable. Le premier inconnu, l'administration 168 000. Ramchi ou l'entretien. On va remplacer. On va pas refaire les calculs dès le début. Donc, aide 20% 1, on va la remplacer par sa valeur qui est 168 000. Ça fait, donc c'est E égale à 110 400 plus 20% fois 168 000, ça va donner entretien égal à 144 000. C'est très facile. Donc, c'est ça la méthode de calculer le total des deux sections auxiliaires. On utilise le système. Par la suite, on va calculer les pourcentages. Bon, donc, c'est évident de calculer. 168 000, donc ça va être ici. C'est 168 000 qu'on va répartir sur l'ensemble des sections pour avoir finalement combien? Pour avoir 0. Donc, ici, et juste à titre de remarque, ici on note le montant par le signe moins, avec le signe moins. Parce qu'on va mettre 146 400 moins 168 000 plus le 15% qu'on va calculer finalement pour qu'on arrive finalement à avoir 0 le total des répartitions secondaires les deux sections auxiliaires. C'est la même chose ici. Donc, c'est la deuxième ligne. Donc, vous allez trouver les calculs. Donc, ici, qu'on a réparti à 168 000 et là, l'ensemble. مثلا supposons هنا عندنا 20%, donc on va mettre 168 000 fois 20% pour avoir ce montant. عاوتاني هنا 20%, 20%, donc et ici aussi 20%. Donc, ça facilite le calcul quand il s'agit d'un seul pourcentage. On va pas à chaque fois refaire les calculs sur la calculatrice, mais un seul montant et c'est bon, on recopie. Ici, je crois c'est 5%. Ici, je pense c'est 15%. On verra. Il est où le tableau?
Our table. Mhm, mhm. Oui, c'est ça, 15. Voilà. Donc, et non, on a calculé le pourcentage ici aussi. Donc, on va mettre, comme je vous ai dit, 146 400 moins 168 000 plus 21 600. Ça va donner zéro. Et ici aussi. Alors, pourquoi? Faut avoir le zéro. Faut toujours avoir le zéro pour les deux sections auxiliaires. Quoi? Parce que le montant total, هنا, tu l'as déjà divisé sur l'ensemble des sections. Avec 100% ديالك قسمتيه على l'ensemble des sections. Donc, في الآخر شنو خصو يعطيك؟ Zéro. Donc, total de répartition secondaire les sections auxiliaires, zéro. اللي هما les charges. هما l'équivalent ديال les charges indirectes. حنايا الهدف والغاية من هاد الطابلو كله هو أننا نقسمو les charges affectées ou les charges indirectes, les charges directes, les charges communes, نقسموهم على les sections principales, comme ça on est tranquille. Voilà. Les calculs من بعد. Donc, sur ce tableau, on va, à la base, ou bien sur la base de ce tableau, on va calculer d'autres tableaux. عاوتاني لتحت. Et d'abord, l'astuce de comptabilité, je tiens à vous dire ça, c'est que à chaque fois, tu repars pas du zéro. Chaque fois que tu regardes le tableau que tu as fait, le kha, et spécialement le dernier calcul que tu as fait, que tu donc, حتى كتوصل la fonction de prod, à ديك الساعة tu fais appel d'autres sections, مثلا, surtout cette section هذه ديال tableau de répartition des charges indirectes. Mais sinon, à chaque fois tu établis un tableau, كتمشي la dernière variable que tu as calculée, كتحطها في le tableau suivant. إذا صلا ما كتحسبهاش غير لله في سبيل الله. On va pas se contenter de calculer quelque chose يعني sans avoir besoin de cette information, bien de cette donnée-là. واجدة. آه donc فين كنا صافي حنايا قسمنا هاد section secondaire على la section principale. عندنا زيرو في التوتال ديالهم ديال les deux sections secondaires. وصافي في section principale donc غادي يكون عندنا des montants positifs, c'est normal. Donc صافي كناخدو هاد التوتال ديال répartition secondaire اللي عندنا هنا. On va le diviser sur nombre d'unités d'heure. Donc الطابلو تقسم هنا في l'énoncé. Corriger ما مقسومش. Il est où؟ là بالعكس. Corriger اللي تقسم. Donc on va décaler. Ça fait صغروا شوية. Ça fait. Donc ici, répartition secondaire, 713 000 ديال la section approvisionnement, comme vous voyez. On va la diviser sur nombre d'unités d'œuvre qui est 100 000 pour avoir le coût de l'unité d'œuvre. Voilà. Donc le coût, c'est coût unitaire, bien sûr, c'est 22,64. Par la suite, la section suivante qui est la coupe, c'est 4000, nombre d'unités d'œuvre. Total de répartition secondaire, c'est 18 600 sur 4000, ça donne 24,65 et ainsi de suite. Donc ici, on a fini le tableau de répartition secondaire et c'est parmi les étapes les plus délicates du compte analytique. Donc maintenant, c'est bon, c'est clair. On passe au calcul du coût d'achat.